Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Europe 1, il est 11h. Voici le flash, Kadi Adoumdouaz. Bonjour Kadi. Bonjour Christine, bonjour à tous. Et direction le circuit de la Sarthe pour les 24 heures du Mans. À 4 heures de l'arrivée, le point sur la course. Avec vous Cyril de la Morinerie. 3900 km parcourus pour l'instant par les voitures de tête Peugeot en course pour une 4e victoire aux 24 heures du Mans. 30 prototypes sont en piste actuellement et en tête donc une Audi, celle de Tréluyer, l'Audi numéro 2 devant la Peugeot de Sébastien Bourdet. Sébastien Bourdet là qui a ravitaillé et qui est donc en retard d'une minute, mais on se dirige bien vers un mano à mano entre l'Audi R18 numéro 2 de Tréluyer, le Tourer et Fassler et la Peugeot numéro 9 de Bourdet-Pagenot. Et il a mis une course magnifique. À noter que l'écurie d'Henri Pescarolo qui lutte dans la même catégorie mais qui dispose d'un moteur essence et bien son véhicule pour l'instant son prototype, et pour l'instant en 5e position c'est la Pescarolo de Julien Jousse. Donc Audi en tête à moins de 4 heures de l'arrivée de ces 24 heures du Mans. Merci Cyril de la Morinerie. On refait le point sur la course avec vous dans le journal de midi. De l'humour corrézien entre républicains, c'est donc ainsi qu'il fallait interpréter les propos de Jacques Chirac qui affirmait hier qu'il voterait pour François Hollande pour la présidentielle de 2012. L'ancien président ajoute qu'il déplore que cela ait pu être interprété autrement. Il a également tenu à rappeler qu'il ne prendrait pas part au débat politique et en particulier à celui de la campagne présidentielle. Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin en Turquie. La population vote pour élire un parlement de plus de 500 sièges. L'issue du scrutin est quasi acquise. Selon les sondages, le parti issu de la mouvance islamiste du Premier ministre Erdogan est donné largement favori. Retour en France, un homme d'une trentaine d'années retrouvé mort en Isère après avoir raté un saut sur une base de jumping. Il s'agit d'une pratique extrême du parachutisme. C'est un ami de la victime qui a donné l'alerte, n'ayant plus de nouvelles depuis près d'une semaine. Son corps a été retrouvé hier par les secouristes à 2400 mètres d'altitude dans le massif du Dévoluy. Jo-Wilfried Tsonga en finale du tournoi du Queens. Le Français s'est qualifié hier en battant le Britannique James Ward en 2-7. Il rencontre cet après-midi à 13h un autre Britannique, Andy Murray, numéro 4 mondial. Et puis un mot de basket, Nancy décroche le titre de champion de France. Hier, les Nancéens ont battu Cholet, score final 76-74. On passe aux courses avec le tiercé écarté quintet plus et 2/4 cet après-midi à Chantilly. Voici les préférés de José Coves. Le 14, l'As, le 8, le 11, le 9, le 5, le 10 et le 4, notez bien, le 14, l'As, le 8, le 11, le 9, le 5, le 10 et le 4. La météo rapidement au programme cet après-midi, des averses sur un large quart nord-est. Partout ailleurs, nuages et éclaircies, soleil plus franc sur le pourtour méditerranéen. Côté Mercure, les maximales afficheront 14 degrés le minimum pour Cherbourg, 18 à Nantes, 21 pour Paris, Aurillac et Dijon, 22 à Clermont-Ferrand et Strasbourg, 25 à Toulouse et 26 le maximum pour Marseille. Excellente journée sur Europe 1 à Marseille. Merci beaucoup, Kadi. Et puis, très bon dimanche. Dans un instant, nous allons retrouver le sale gosse de la station. C'est Laurent Baffy. Il reçoit Nelson Montfort avec sa fille Victoria, ainsi que Jacques Séguéla. C'est juste après ceci. Mais qu'est-ce qui se passe à Europe 1 ce matin? Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à battre. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Baffy, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Quel plaisir de vous recevoir chaque dimanche matin avec une émission particulière parce qu'on va débriefer pas mal sur Roland Garros aujourd'hui et j'en veux pour preuve la présence du grand spécialiste Nelson Montfort. The emotion here is so extraordinary that it is beyond words. I mean, l'émotion est tellement extraordinaire qu'elle dépasse Qui les n'est mots. pas venu seul car il a amené un résidu de testicule, sa fille Victoria.
C'est parti. C'est Julie qui m'a soufflé cette intro. Elle est bien ou pas? Je l'assume pas trop, moi. Folie. Alors, vous allez faire une pièce ensemble. Nous avons déjà commencé, déjà depuis mardi dernier. Nous sommes très très heureux de jouer dans cette comédie légère, très très bien écrite et pleine de charme, qui se joue au théâtre du Gymnase depuis quelques jours. Bah, Jacques Séguéla est toujours là, fidèle au poste. Je ne veux pas rater ma vie. C'était quoi? C'était une chanson de oui. Daniel Guichard. Elle est passée un peu inaperçue, c'est une face C, non même pas Et une face notre B. habituée ce matin, Élodie Gossuin. C'est une pute. Ça va pas, non? C'est Mais toi pourquoi qui as tu mis dis ça, Julie? Bon, c'est pas très, c'est une copine, Élodie, bah oui, elle est c'est une mignonne copine, comme tout, en plus. j'adore. Mais écoute, c'est la machine Tu qui sais fait, que les gens c'est pas moi. te reprochent beaucoup tes petites interventions, Arrête, Laurent, Julie. arrête. Parlons pas de ça, hein. Il y a que des habitués, tout le monde connaît le principe du Mr. Tchatch. Non, mais vous allez nous dire. Alban, bonjour. Bonjour, Que fais-tu dans la vie, Alban? au chômage. D'accord, et tu cherches un boulot dans quel domaine? La biologie, mais je cherche pas encore. Bah oui, les chercheurs ne trouvent pas toujours, hein, c'est la définition des chercheurs. Que vas-tu faire pour essayer de gagner le beau cadeau, Alban? Alors, en l'honneur de Nelson Montfort et pour fêter la fin de Roland Garros, je vais vous faire un match de tennis. On t'écoute. Ouah, yeah, ouah, 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 Alban, dis la vérité, t'es aux toilettes, tout simplement? C'est quoi le beau cadeau cette semaine, J'ai Julie? tout oublié, je trouve rien. Je suis pas T'as pas de prête. cadeau? T'es pas prête? Si, il y en a plein, mais je te dirai tout à l'heure, je cherche. Vanessa, bonjour. Bonjour, Que fais-tu dans la vie? je suis ATSEM, en école maternelle. À tes souhaits, mais revenons à ta profession. J'aide la maîtresse avec les enfants. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le beau cadeau dont on ne connaît... Non, mais c'est discounteo.com qui l'offre. Oui, c'est comme l'essentiel, d'habitude, mais voilà. c'est quoi? Une friteuse? Bon, on va une- voir. Un Je vais dire des portable? slogans de pub, un service à raclette, un pour faire plaisir à Godemichet? Monsieur Ségala. Je crois bien que je l'ai oublié sur mon bureau. mais Alors, bon. c'est quoi, Vanessa? Je vais lire les slogans de pub Rolex pour faire plaisir à Monsieur Ségala. Vas-y, Vanessa. On va être deux à On te porter laisse le point, tous vas-y. pour Rolex, Rolex, Rolex. Démontre, oui, mais c'est des Rolex. Rolex, ce n'est que pour les enfants. Avec Rolex, de positif. Les lave-linges durent plus longtemps avec Rolex. Viens voir tes engagés. Bon, alors, revenons au tennis. Revenons au cadeau. Au cadeau, oui. Je l'ai retrouvé. C'est génial. Discounteo.com. Ah, Julie, remets tes dents parce qu'on comprend rien. Je croyais que t'allais dire mes lunettes. Discounteo.com est le spécialiste de l'électroménager et du high-tech pour longtemps. sur Internet. Plus pour longtemps. Et donc, pour le gagnant, une machine espresso, broyeur. Ah, ça fait Sani Broyeur et CFA aussi. Sûrement, une expresso broyeur. Et il va gagner, lui. De 260 €. Et pour le perdant, une crêpière électrique. Des beaux cadeaux de merde ce matin. Mais non, c'est Profitez-en. très très bien. C'est la saison des crêpes? Pas vraiment. Mais on s'en Alors, fiche. revenons au tournoi de Roland-Garros. Qu'avez-vous pensé de la 6e victoire de Nadal? C'était un moment formidable. J'ai l'impression que notre imitateur, là, c'était plutôt pour du tennis féminin que masculin, parce que les hurlements qu'on entend semblent être parfois effectivement des hurlements qui pourraient ressembler à une certaine jouissance, plus pour le tennis féminin que masculin. Voilà, oui. On voit du sexe partout. Là. Je sais pas pourquoi, on voit du sexe partout. Mais ceci mis à part, ça a été un tournoi vraiment, vraiment très, très beau. C'était pas un petit Demi-finale. peu décevant la résignation de Federer face à Nadal? Il ne tente rien, il s'ouvre le cours et il monte pas? À la fin, si, parce que effectivement, il a vraiment eu ses chances dans ce match, mais je pense qu'il avait laissé beaucoup d'influx nerveux dans une demi-finale d'exception, peut-être l'un des beaux matchs de ces 20 ou 25 dernières années. Et voilà, je pense que pour faire plaisir à Jacques, la force tranquille de Federer n'a pas suffi contre la grinta de l'Espagnol, c'est un mur, c'est un roc. Mais qui coach? C'est une péninsule. Qui coach? Non, c'est pas ce que Qui coach Federer? Trop tard. Federer n'a pas de coach. Enfin, si, Bah, il a un coach à mi-temps, qui est mais l'Américain peut-être il Paul faudrait prendre Anacone, qui était un Voilà. ancien joueur. Peut-être ce serait bien de le prendre à temps complet pour lui expliquer que quand on est le meilleur joueur du monde, il faut monter au filet, surtout quand on a la volée de Federer. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, je voudrais profiter de l'antenne pour passer un message personnel. Je voudrais remercier vraiment Isabelle, qui m'a fait, grâce à son mari, un très très beau cadeau, puisque à 3h du matin, j'étais sur le central de Roland-Garros. Vous avez assisté au tournoi de Roland-Garros? J'ai joué sur le central Oh là à là 3h du matin avec Noah, Mauresmo et Forget, excusez du peu. Bon, il n'y avait pas de lumière, Dimanche le cours était dernier détrempé. Oui, dimanche le dernier. dimanche Oui, dernier. dimanche dernier, Et le- avant de partir, j'ai pris un petit peu de terre battue, je l'ai mise dans un petit sac et je vais la mettre chez moi dans un pot de confiture centrale. Mais c'est pas une blague, Laurent, c'est vrai. Ah ouais. J'ai montré un Mais film il a à un Julie. film, il a les J'ai un preuves. film. C'est drôle, mais il y a quelqu'un Mais- qui fait les commentaires du match, donc on sait qu'il y a Noah face à Mauresmo, Laurent on les voit, Baffy. on les voit quand même. Non, c'est un joli rêve. Et je Drôle. remercie les gens qui m'ont permis d'accéder et Jean Gachassin, qui est un type formidable. Je confirme. Daniel, bonjour.
Oui, bonjour à tous. J'ai une question pour Elodie Gosselin. Oui, c'est dommage de commencer par Elodie. Jérémy, bonjour. Oui, bonjour. Mais moi aussi, c'est pour Elodie. Bon, bah alors on va prendre Daniel. Alors vas-y, Daniel. Oui, ça serait pour savoir quand Non, est-ce que nous finalement, sommes, pardon, Daniel, connerie de ma part. Thomas, bonjour, ta question. Oui, bonjour, une question pour Nelson. Je voulais savoir s'il comptait apprendre une autre langue après l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Il y a une langue qui m'est extrêmement chère, c'est le russe. Je trouve que c'est une langue absolument magnifique de poésie, de musicale, etc. Bon, il se trouve que j'ai lu les grands romans russes qui ont accompagné ma jeunesse. J'ai regretté de ne pas les lire dans la langue originale, si je puis dire. Maintenant, je crois que c'était un peu tard, mais voilà. T'as été C'est très le principal perturbé regret. par Lolita, hein. Que par Lolita Nabokov, très perturbé. Hein, entre autres, c'est un roman magnifique, mais enfin, il y en a bien d'autres. La littérature russe mais très chère, et je regrette, c'est vrai, mais je pense que c'est un petit peu tard maintenant. Et le théâtre aussi. Le théâtre, ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait de si, c'est une référence. Voilà, merci. Tchekhov. Merci. Ah oui, pardon, oui. Les mouettes de Tchekhov. Pardon, excusez-moi, il faut suivre, pardon. Alors, tu sors chez Berlitz des méthodes pour apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Ça a l'air très très bien ludique et je vais me plonger dedans. Je vais te donner des phrases, je voudrais que instantanément tu les traduises. Ça va être un piège. En anglais. Piège total. En allemand et en espagnol. Oh là là là. Okay. Non, attention, non. En anglais et en espagnol, c'est pas une méthode. J'entends bien, mais je sais que tu parles allemand. Oui, mais pas je sais que tu n'es pas rancunier. Pas suffisamment pour répondre à ce test, Laurent. Anglais et espagnol, je pense que j'en suis capable. Alors, anglais et espagnol. Est-ce que tu couches le premier soir? No. Non. C'est pas ma... C'est extra parce que le no est tellement plus fort que le non. Hein. Le no, il faut traduire la question. En anglais puis en espagnol. C'est la question. C'est toi qui parles rapidement. 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 Je vais vous le faire comme le complice de Julie le matin. Comment tu écris complice? Comment? Ça va trop vite là, Laurent. Do you sleep the first night with me? Espagnol. Entonces, ¿Quieres hacer? Attends. Tu me troubles, Laurent, tu me troubles. Tu veux que je remette mon pantalon? Arrête. Ça te bloque? Voilà. ¿Quieres venir conmigo a la cama esta noche? D'accord. Connais-tu un hôtel à un prix raisonnable avec une suite dans laquelle je pourrais maculer ton chemisier blanc de liquide séminal? J'arrête. Laurent, mais tu fais pas ça. C'est trop difficile. Plus simple. Auriez-vous la gentillesse de ne pas porter plainte? Non. Would you be kind? would you be kind enough to not sue me? Wait, to not sue me. Voilà, ça c'est oui, très espagnol. Bien. To not sue me. Il faut bien vous reconnaître, et d'ailleurs je le dis du reste en préambule de ce livre, que l'espagnol n'est pas ma langue maternelle ou paternelle. Non. Mais j'estime la parler et surtout la maîtriser extrêmement bien. Non, pas mieux que le français. Mais quelle est la question? La gentillesse de ne pas porter plainte. Bueno, se podría estar bastante simpático para no... Simpatica, c'est une fille. Simpatica, oui. Non, on ne sait pas, oui. Para no guacamole. Hacer, comment? Para no... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Bon, je vous le dirai hors antenne tout à l'heure. Connaissez-vous un bon avocat? Do you know a good lawyer? 6 millions de dollars, ça fait combien en pesetas? 6 millions. Bah, il y a plus de pesetas. Non, il faut traduire. What is the equivalent of $6 million in pesetas? Pero las pesetas no existen hoy. Monsieur le gardien, je souhaiterais avoir une cellule seule. My friend. Ça va durer longtemps. Non, il en reste 3. Ah bon, d'accord. Tell me, my friend the guard, I would like to be alone in my jail cell. Voilà. Espagnol. Entonces, amigo guardián, quería ser tranquilo y solo en mi prison. La torture est bientôt terminée. Je vous traduis un peu. À la louche. En fait, vous savez ce qui se passe, c'est que je ne voudrais pas que ce soit un monologue cette affaire. Je suis sûr que notre ami Jacques a plein de choses plus intéressantes à dire. Non, il dit non. Il dit non, Jacques. Non. Il dit non. Non. Alors, à la douche. Il est hors de question que je me baisse pour ramasser cette savonnette. En anglais. C'est ce qui est sous-entendu dans cette remarque. It is totally out of the question for me to get down on my knees and to pick up that soap. Toilette. Espagnol, toilette, dit Jacques.
No quiero tomar esta savoneta sobre mis... la savoneta, voilà, ça existe, voilà. ça, tu crois? Si, ça se dit. Ah bon, ça se dit, savoneta? Pourriez-vous appeler ma femme? J'ai besoin d'un virement rapidement. Necesito dinero de Non, mi en anglais, banca, en anglais. and I would like to have my account. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Quel est le loyer de cette maison de 12 pièces à Tribeca? How much does this... Bah, ça, je connais la réponse. Là, nous connaissons la réponse, non? Et pour conclure, Monsieur le Président, vous allez rire, je plaide non coupable. Mr. President, you're going to... No, Your Honor. Your Honor. Le tribunal américain. Et pour jeudi, c'est Your Honor. Your Honor, I wish to plead not guilty. En espagnol. C'était un grand moment. Je vais arrêter là, Laurent, je suis fatigué. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Nous recevons Nelson et Victoria Montfort, Élodie Gossuin et Jacques Séguéla jusqu'à midi. Rolex, ce n'est que pour les enfants. Avec Rolex, je suis positif. Les lave-linges durent plus longtemps avec Rolex. Cédric, bonjour, ta question. Ouais, bonjour Laurent, moi c'est une question pour Jacques Séguéla. Je suis désolé, j'aime pas ta voix, Cédric. Ah, Jacques, pour une fois qu'il y avait une question pour lui. J'entends bien. Ah non, reprends Cédric. Cédric. Cédric, Vox Populi, la parole est à toi. Merci Laurent. Je voulais savoir si avant ce qui lui arrive, DSK il avait été approché par son équipe ou même par lui-même pour une éventuelle collaboration pour la présidentielle. Non, pas du tout. C'est une des équipes de l'agence qui s'occupait de lui, là s'il faut parler au passé, mais qui n'a même pas eu le temps de s'en occuper longtemps. Hélas pour ce drame. Tu aurais aimé, toi, le conseiller DSK? Non, parce que moi je fais passer l'amitié au-delà de l'idéologie, et donc je me sens trop proche de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni, donc je pourrais pas. Que met Carla Bruni derrière ses oreilles pour attirer les hommes? Quelques gouttes de Chanel. Non, c'est pas ma réponse. Moi, j'avais les jambes. Oh, quelle horreur, on coupe. Mais je vous dis ce que j'avais, mais enfin, ça va me retomber D'où ça dessus. sort, ça? Mais enfin. Mais c'est qui a écrit ça? C'est toi, la nuit, quand tu dors pas. Alors, Thomas, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, j'ai une question donc pour Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Voilà, est-ce que vous trouvez le match de Rafael Nadal intéressant? Moi, je m'ennuie dedans. Quel est votre avis? Bon, disons que Nadal n'a peut-être pas un jeu aussi spectaculaire que celui de Federer, voire de Djokovic, mais il a un tennis tellement combatif, c'est un tel mur, c'est une telle détermination qu'on était obligé d'être admiratif devant lui. C'est quand même un garçon qui a une intelligence de jeu et encore une fois... Il a des très beaux renvois. À ce propos, Julie... Oh là là, mais lâche-moi. Est-ce que tu sais comment on fait pour se faire vomir à coup sûr? Non, mais c'est un truc de grand-mère, c'est intéressant. Comment... Café salé. Non. Tu mets le doigt dans la bouche. Oui, un dans la gorge et l'autre dans... Oh non. Et l'autre dans le fondement. Et si ça ne marche pas, tu inverses. Oh non. Manuel, bonjour, ta question. Bonjour, j'ai une question pour Jacques. Alors, dis-moi ta question. Qu'est-ce qu'il en pense au niveau des présidentielles, surtout pour le deuxième tour? Alors, qu'est-ce que tu penses des préservatifs pour faire l'amour? Non, des présidentielles. Non, j'ai bien traduit la question de Manuel. Écoute, aujourd'hui, personne ne sait, et tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que il devrait y avoir un deuxième tour très serré, que les choses vont se jouer dans les dernières semaines, et qu'on risque d'avoir une élection à 1 ou 2% près. D'où l'importance, dès aujourd'hui, d'inciter tout le monde à voter, parce que le drame de cette élection, c'est que la moyenne d'âge des votants sera de proche de 60 ans. C'est-à-dire c'est une élection de vieux. Et il faut que les jeunes se mobilisent, parce que finalement, cette élection, elle n'est pas faite pour les vieux cons comme moi, elle est faite pour les jeunes, c'est pour inventer leur France de demain. Tu conseilles qui, toi, Jacques? Personne. Est-ce que tu sens poindre à l'horizon de nouveaux slogans qui vont marquer l'Hexagone? Il y a un beau slogan, qui a déjà un peu servi, c'est « La France est une chance ». Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point nous devrions être plus heureux de notre pays. Vous savez que la France est, pour tous les pays du monde, le plus beau pays du monde, sauf la France. C'est quand même hallucinant. Que nous ça sommes... veut dire quoi? Ça veut dire que les Français Non, ça veut dire que les Français sont râleurs, on le sait bien, et sont pessimistes par nature. Et on a fait un sondage extraordinaire, on a posé 2 questions. Première question, aux Français, êtes-vous heureux de votre vie? Oui
à 82%, alors qu'on vous dit le moral des ménages est en baisse, le moral des patrons est en baisse, pas du tout. Deuxième question, pensez-vous que votre voisin est heureux? Réponse non. À 72%. C'est drôle. Alors, schizophrène. C'est pour ça que c'est tellement difficile de savoir ce qui va se passer pendant l'élection. Personne n'aurait mis un copec sur la réélection de Sarkozy, et puis là, le ciel se dégage, non? Pour l'instant, dans les sondages, mais on va pas ennuyer les gens avec les sondages, parce que les sondages sont des un concurrent direct en tôle et sa femme enceinte, pour l'instant, ça n'a pas modifié le rapport des forces. Est-ce que les sondages auraient été les mêmes si sa femme avait été en tôle et si DSK était enceinte? Non, c'est une question. Non. Mais je pense que quand même, c'est très pénible à faire, parce que quand même, que de victimes dans cette affaire-là, hein, sans savoir qui le sera vraiment et qui est le vrai coupable là-dedans. Mais pour l'image de la France, c'est terrible. Vous avez vu les images à la télévision, quand Strauss-Kahn arrive, les gens hurlent à la mort contre lui. Enfin, c'est monstrueux, alors que... Shame on you, il disait. Shame on you. Bon, alors que, un impère tellement mal repassé comme ça. Alors pour que l'instant, la présomption d'innocence est aussi valable aux États-Unis qu'elle est chez nous. On peut aussi penser à la condition de la femme, quand même. Oui. Quel rapport avec toi? Aucun, mais s'il y a une victime, je pense quand même que c'est la femme de ménage en question. Bien sûr, mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait présomption d'innocence des deux côtés. Je trouve que ce qui a été lamentable là-dedans, c'est que dès ce choc, les socialistes sont précipités dans tous les micros pour défendre Strauss-Kahn, pour dire ce n'est pas ce que vous croyez. C'est très bien de l'avoir fait, mais ils auraient dû, dans le même temps de parole, dire, et si c'est vrai, quel drame pour cette femme de ménage. Voilà. Donc, et je pense que ce sont des moments où il faut surtout, moi j'ai refusé toutes les émissions, vous m'avez vu nulle part, etc. Je pense que c'est un moment où il faut respecter le drame, parce que déjà il y a 3 victimes. Il y a Strauss-Kahn, il y a sa femme, il y a la femme de ménage, il y a la France, il y a les socialistes et il y a les politiques. Comment après pouvoir faire confiance à un président de la République? Et l'image de la France, on a pris un coup quand même. C'est pas terrible pour nous. Hein. Terrible. Mais la présomption d'innocence, elle est valable aussi pour tout le monde. Regarde ce pauvre concombre qu'on a accusé à tort de 20 meurtres. Il a été condamné tout de suite à la une des journaux. Oui, bien sûr. Mais pire que ça, l'Espagne a été condamnée. Oui. Et les tomates. Mais ça, et les dans le même panier. C'est le drame. C'est le drame du temps. On est dans un temps qui vit en accélération. Mais ça, tu as ta part de responsabilité dans la communication. L'accélération de la communication. Bien sûr, je crois qu'on s'est pas rendu compte, quand on a tous crié à l'Institut de communication, qu'elle allait nous emporter dans un tourbillon fou, où finalement les choses vont tellement vite, on est assommé de tellement de messages. Il y a eu 150 000 une de Strauss-Kahn dans le monde. Comment voulez-vous qu'un homme se relève de ça s'il est innocent, et pourquoi ne serait-il pas innocent? Et comment voulez-vous qu'un pays comme la France se relève d'une telle blessure, d'une telle cicatrice? C'est terrible. Tout ça pourquoi? Parce que il y a une sorte de frénésie due au net. Hein. Moi, je persiste ici. Le net, c'est la plus belle invention du monde et la pire des saloperies. Et si on ne moralise pas cet outil qui peut sauver le monde, parce qu'il fait que tout le monde peut communiquer avec tout le monde à tout moment, nous allons vers une catastrophe mondiale. Il y a un autre outil qu'il faudrait moraliser, c'est la bite de DSK quand même. Oui, certainement. Hein, je rajouterai des rires, mais bon, on fera une explosion de rires. Non mais alors les enfants, je vais profiter de la présence du grand Jacques Séguéla, le gourou des slogans et des conseillers politiques, pour voir s'il a encore du jus, de la moelle, de la niaque. Et je vais te dire des noms des gens du personnel politique français, tu vas me trouver un slogan pour eux. Oh là là. Je suis sûr que tu as déjà réfléchi à la question. Non, pas du tout. Martine Aubry. Un slogan. Moi, j'ai pensé une femme à la barre. Ce serait bien D'abord, ce serait une info. Tiens, une femme à la barre. Non, la Voix du Nord. La Voix du Nord. Oui, non, mais c'est pas fédérateur pour la France. Ah merde, oui. Qu'est-ce que tu proposes pour Martine Aubry, toi? Martine Aubry, votez pour vous. Parce que c'est quoi les socialistes? C'est tous ensemble. Ah, voter pour vous, c'est génial. C'est pas mal. Oh là là, quel talent, Jacques Séguéla. Moi, je voudrais trouver ces trucs-là. Les autres pourraient le piquer, ça, parce que ça, ce serait bon pour voter pour vous. Mais oui, il faut vous faire payer pour ça. C'est très imprudent, c'est comme ça, un dimanche matin sur Europe. Il faut déposer tout de suite. C'est génial, déposer le soir en rentrant. Sarkozy. Votez pour moi. Génial. Non, moi j'ai pensé pour Sarkozy, le fric c'est chic. C'est pas fédérateur. Alors toi tu dis que cette réputation bling bling, c'est un faux procès qu'on lui fait? Oui, quand on le connaît bien, c'est un homme d'action avant tout, c'est un homme qui veut profondément changer les choses, qui veut profondément changer la France, et qui s'est très mal pris. Il a multiplié... Très mal conseillé cet homme-là. Il a multiplié les erreurs du com. Et c'est la répétition un peu de bêtises, parce que qu'il ait une Rolex et des Ray-Ban, je vais pas recommencer, mais c'est quand même pas si à 12 ans t'as pas de Ray-Ban, c'est vraiment... Et tous les journalistes qui l'ont attaqué ont tous une paire de Rolex et des Ray-Ban. On
peut pas dire que 2 marques à l'antenne. Alors, on continue dans les slogans. Bérou. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour ce pauvre Bérou qui est vraiment... Bérou, on veut des sous. Non, mais ça la réclame. Moi, j'avais pensé à le centre, le paradis des trous du cul. C'est bien ou pas? Je me rends pas compte. Non, mais si on voulait vraiment lui faire un slogan, il faudrait dire ni de droite, ni de gauche, en avant. Pas mal. Marine Le Pen. Votez pas du tout. Non, mais si tu étais le conseiller de Marine Le Pen. Moi, j'ai trouvé un slogan, un peu littéraire. L'étranger, c'est la peste. Très bien. François Hollande. François Hollande. La France d'abord. Ah, ça se fait un peu Le Pen, je trouve, la France d'abord. Parce que quand on s'appelle Hollande, on a intérêt à rappeler qu'on est français. C'est pas mal. Moi, j'avais pensé à Hollande, l'autre pays du foirage. Parce qu'il va pas y arriver, quand même. Laurent, faut que tu te lances dans les slogans politiques. Ah, bah, j'en ai d'autres. Vraiment, Hulot, Cohn-Bendit et Eva Joly, ensemble. Un verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. C'est pas mal, ça c'est bien. Très bien. Ouais, c'est bien, ça. Plus lapidaire pour De Villepin, j'avais pensé à Mort ou Nain, qu'est-ce que t'en penses? Non, Villepin, c'est la grandeur de la France. Alors, qu'est-ce que tu ferais comme slogan pour De Villepin? La grandeur de la France. Bien. Ah, la grandeur. C'est bien, ça. Borloo. Très beau. Borloo, passez-moi l'eau. Moi, j'étais dans la même veine, j'avais mis à la tienne. Ça a le mérite d'être clair. Allez, Boutin. C'est malade. Dupont-Aignan, je passe en revue tous les candidats. Mais attends, mais Dupont-Aignan. J'en ai un qui est très beau. Plus con, tu meurs. Et DSK, j'ai la force tranquille. Oh, que c'est une horreur. C'est une horreur. Tu ferais quoi pour DSK, toi, comme slogan? L'eau neuve de vos cellules? Je reviendrai. Le club européen. Et le club européen avec Baffy. Baffy est sur Europe 1, là, tout de suite jusqu'à midi avec nous, avec vous. Laurent Baffy fera également l'Olympia avec Europe 1, une soirée unique. Ça sera le 20 juin prochain. Et parce que vous êtes membre du club Europe 1, nous vous proposons de gagner des invitations. Alors, pour tenter votre chance, inscrivez-vous tout de suite sur club.europe1.fr. Si vous n'êtes pas membre du club Europe 1, petit rappel, faites-le tout de suite. C'est totalement gratuit. Bonne journée à tous. Club.europe1.fr. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Vous appelez le 3921 pour laisser des messages sur notre répondeur pour assister à l'émission aussi, c'est possible. On est avec Jacques Séguéla, Elodie Gossuin et Nelson Montfort. Que j'aime. Avec Rolex, ma peau est douce. Rolex, ça coupe de source. Avec Rolex, une femme qui se fait plaisir est toujours belle. Gérald, bonjour. Ta question, Gérald. Salut Laurent, j'ai une question pour Nelson Montfort. Oui, et sa fille n'intéresse personne, hein. Victoria. Nelson, je pense savoir que vous avez une passion pour les extraterrestres et que vous croyez même aux extraterrestres. Ça, je crois que c'est pour Nelson. C'est vrai, et en fait, Nelson, je crois que ça s'était fait suite à une vision que vous avez eue il y a quelques années. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je constate qu'aujourd'hui, près de 60% des Français croient à une existence extraterrestre. Moi, j'ai vu effectivement un objet extrêmement lumineux dans le ciel des Arcs en Savoie, qui ne faisait aucun bruit et qui, après la première vision, est parti à une vitesse absolument vertigineuse, mais encore une fois en ne faisant aucun bruit. Il se trouve que ce témoignage... Là, je constate que tout le monde écoute, là. Il se trouve que... Ouais, il y a de silence. Ce serait pas plus simple que tu nous parles de ton problème de drogue, Nelson? Il se trouve que ce témoignage est apparemment corroboré par des chasseurs de l'US Air Force, etc. ont vu également des choses. Il y a 2 points communs sur les observations, disons, d'extraterrestres. 1, c'est une extraordinaire lumière. Et 2, c'est le silence. C'est-à-dire qu'on n'entend pas de bruit de moteur. Et la rapidité. Et effectivement, la rapidité... Donc ça fait 3. Là, oui, reprends, voilà. 3. Il y en a 3. Non, c'est plus correct par rapport aux auditeurs. On reprend. C'est-à-dire, personne n'est obligé de me croire, mais je vous ferai la réponse que toutes les personnes qui ont... Voilà. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je sais ce que j'ai vu. Voilà. Et vraiment, Alors toi qui aimes les phénomènes un peu bizarres et qui a le sens de l'observation, qu'a Julie entre les seins qui est quand même très étonnant. Non mais c'est vrai, c'est un phénomène. Qu'a Julie entre les seins de très étonnant. Une très belle broche. Elle a une très jolie collier, je ne vois pas d'ici. Qu'est-ce qu'elle a entre les seins d'étonnant, Julie? Quoi? Très joli collier. Son nombril, tout simplement. Attends,
J'ai une question pour Nelson. Ouais. Chiant, tu coupes ça, Bubu. J'aime pas ces trucs diffusés là. Nelson, je sais plus ce que je voulais te dire. Alors Julie, puisque tu aimes les blagues, oui. Est-ce que tu connais la différence qu'il y a entre 1 minute de fellation et 1 minute de sodomie? Je déteste. Non mais est-ce que tu connais? Non. Tu veux que je t'explique? T'as 2 minutes? Non. Arrête avec tes cochonneries maintenant, c'est pas drôle. Et si vous passiez à la sodomie, pratique économique et respectueuse de l'environnement? On en parle toute cette semaine dans notre rendez-vous On se dit tout avec la sodomie. À tout à l'heure, juste avant 11h. C'est quoi ça? Il faut assumer maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était quand ça? Bonjour Lucille, ta question. Bonjour, donc j'ai une question pour Elodie Gossuin. Donc vous avez présenté une émission sur les phénomènes paranormaux, alors j'aimerais savoir si vous croyez aux fantômes et aux esprits. Est-ce que tu as déjà tapé un paranormal? Jamais, pourquoi pas du tout. Ouais, ça s'appelait Enquête extraordinaire sur TF6. Très intéressant parce que c'est un journaliste d'investigation qui s'appelle Stéphane Alix, un ancien reporter de guerre, et qui, après une expérience douloureuse personnelle, s'y est intéressé, mais de manière purement objective et journalistique. Et les documentaires sont vraiment, super bluffants et intéressants. Je vous les recommande. Voilà. Et après, j'ai appris plein de choses aussi à titre personnel, et je ne suis pas quelqu'un d'hermétique et fermé. Donc, de manière ça c'est vrai, t'es très ouvert. Oh, mais non, Laurent! Il faut faire attention à tout ce qu'on dit Oui, ici. c'est vrai. Mais voilà, simplement pouvoir, en tout cas, avoir l'esprit ouvert et s'y intéresser. Oui, après, il y a des expériences personnelles, mais que j'ai pas envie de partager. Par Si exemple. vous voulez bien le comprendre. Par exemple, lesquels par exemple? C'est tout. Merci C'est tout, au beaucoup. revoir. À bientôt. Luc Ferry, bonjour. Pardon. Catherine, bonjour, ta question. Alors moi j'ai une question pour Nelson Montfort. J'aimerais savoir quel est son meilleur souvenir d'interview. Le black qui se barre, là. Comment il s'appelait, le champion là, qui s'est barré? C'est joli ça. C'était quoi, ça c'était Michael Johnson, champion olympique, je ne sais plus c'était Sydney. Oui, la question était un peu longue. Et il du s'est barré? Non, c'était énorme. Il s'est barré en cours. C'est drôle parce que c'est drôle ce que tu dis parce que sur le sur le fait, mon Dieu, le cœur se met à battre. Mon Dieu, mais c'est terrible. Et puis après, comme ça alimente les zappings depuis maintenant presque 10 ans. C'est tellement drôle. Non, mais il y en a beaucoup d'autres. Une fois, Michael Chang me dit, vous vous souvenez tous du tennisman américain, Michael Chang. Puis il citait tout le temps Jésus, tout le temps Jésus. Et le jour de la finale de Roland Garros, il me dit, il y avait un brouhaha, etc. Et il me dit, Jesus. Et moi j'entends Luigi. Genre Mario Bros. Luigi. Oui, c'est ça. Je remercie Luigi, le pizzaiolo du coin. Alors, il a servi à la cuillère. Alors, Jean-Paul Lotte, que vous connaissez tous, me dit, écoutez, en général, le leitmotiv, c'est de ne pas se contredire à l'antenne. Mais là, elle dit, écoutez, je crois, cher Nelson, qu'il est en train de remercier Jésus. Et alors lui, évidemment, contrairement à Luigi, lui, je le connais quand même assez bien. Donc, enfin bref, là aussi, il a le cœur bas, mais après, on s'en souvient en souriant. Michael Chang, il a servi à la cuillère en finale de Roland Garros face à... Non, c'était contre Lendl. Contre Lendl, il était fou furieux. Ouais. Si, on n'a pas le droit. Enfin, cela dit, attends, il est quand même devenu numéro 2 mondial, il mesurait il avait moins 17 ans. 1m75. Oui, quand il a gagné Roland Garros pour la première fois, il avait 17 ans. Mais ça a été ensuite un très grand joueur d'histoire du tennis et un garçon qui plus est extrêmement sympathique. Julie, que penses-tu de Raphaël Nadal? C'est une petite tarlouse. Nancy, bonjour, ta question. Mais vous faites un montage de syllabes, j'ai jamais dit ça, moi. Nelson, vous avez pris un congé sans solde de France Télévisions pour jouer au théâtre. Alors est-ce que vous envisagez votre reconversion en cas de succès? Vous savez, c'est pas possible ce que tu dis, Nancy. Encore une fois, j'envisage les deux. Je suis très heureux de commenter le sport à la télévision. J'essaie de le faire avec une certaine joie de vivre, qui plus est, et je réalise que c'est un vrai bonheur. Maintenant, c'est vrai que l'aventure théâtrale l'est aussi. Gérard Rolls, que vous connaissez tous, arrive à très bien lier les deux. Il est possible du reste qu'on fasse quelque chose ensemble cet automne. Donc voilà, je pense que de lier les deux doit être possible. Petite page de pub. Parlons sodomie. Bonne nouvelle pour les femmes qui veulent retrouver un ventre plat après 50 ans. La sodomie qui aide les femmes à gommer les rondeurs abdominales et à conserver leur silhouette. La sodomie à découvrir chez votre pharmacien. Mais pourquoi c'est dans le même ton que la pub que je fais pour les trucs en pharmacie, là? Où t'as trouvé ce mot, la sodomie? Ah bah là, je viens de le dire, c'est malin. Eh bien voilà, merci Julie. Ça va se retrouver dans l'ordi.
Ouais, c'est le même ton, mais comment vous avez fait? Catherine, bonjour, ta question. Bonjour, je voudrais poser une question à Élodie Gossuin. Bonjour. Bonjour Élodie. Élodie Gossuin. Moi je suis du sud, je suis pas du nord, hein. Bah ça Élodie m'étonne. Gossuin. Bonjour Élodie. Élodie comment? Élodie Gossuin. J'aime bien aussi, ça change. Et en même temps, je voulais vous demander si le monde des Miss, si le monde des paillettes ne vous manquait pas trop. Alors, au niveau des inséminations, tu veux dire au niveau des inséminations, est-ce que le monde des paillettes te manque? Est-ce que ça te manque? Toi qui as fait des fives pour avoir des jumeaux. Le monde des paillettes. Est-ce que le monde des paillettes te manque? Parce que Élodie Gossuin. je voudrais rétablir la vérité sur Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce que je peux répondre à la question? C'est-à-dire que Dominique Strauss-Kahn, FMI, ça veut dire Front mondial des inséminateurs. Et Dominique a la chance d'être donneur universel. Alors, Élodie, la question. Mais, si c'est le monde des Miss en lui-même, ça me manque pas trop. D'ailleurs, avec Monsieur Ségala, on en parlait. C'est que j'ai toujours beaucoup d'affection et de contact pour Geneviève de Fontenay, qui l'a magnifiquement bien conseillé. Et donc, non, c'est d'une autre manière. J'ai, beaucoup de fierté d'avoir obtenu ces titres il y a maintenant plus de 10 ans. Nicolas, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Alors moi d'abord j'avais une devinette pour Julie. Oh non, pas moi, s'il vous plaît. Non, alors, mais Julie, tu peux pas. Oui. Quelle est la différence entre la merguez et la sodomie? Les deux en général. Allez, hop, on zappe. On veut pas savoir. Il n'y en a pas, c'est la première qui pique. Allez, hop. Formidable, Nicolas. La sodomie permet une prise de température simple, rapide, précise et surtout, on est vraiment dans la merde. Consultez le Minitel 3615 sodomie. Je ne conseille pas de voter pour lui parce qu'il va te faire virer dans le numéro 1. Laurent, c'est moi qui vais me faire virer. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? On est avec Jacques Séguéla, Élodie Gossuin et Nelson Montfort. Nelson qui va nous quitter. Tu as quoi, Nelson, à cette heure-là? Une représentation, une répétition, un raccord. Répétition, voilà, exactement. Alors, tu es au petit gymnase avec ta fille, Victoria. Nettoyage de printemps, tu vas passer l'été au gymnase. Non, alors non. Pour l'instant, nous allons jusqu'à début juillet. Ensuite, nous nous arrêterons et puis plus si affinité, mais ça, nous le verrons, c'est trop tôt pour dire. Merci, Nelson. Bravo, Nelson. Il grandit bien. C'est bien parce que c'est bon. Être mieux chaque jour Rolex, entreprend pour la santé. Didier, bonjour, ta question. Oui, bonjour, je suis bien emmerdé, moi, parce que je voulais poser une question à Nelson et... Je peux répondre. Je répondrai pour lui. Aucun problème. Alors, ta question. Non, ça sert à rien, je vais la poser à monsieur Séguéla, par exemple. Est-ce qu'il pense qu'un joueur français... Tu es sur le central, Didier? Roland Garros dans les années à venir. Didier, tu es sur le central? Quel est le score, alors? Pour l'instant, c'est pas terrible, hein. Coupe ton haut-parleur, Didier, c'est un inconfort total pour nous. Ouais, donc, je voulais demander à monsieur Séguéla s'il pensait qu'un Français allait gagner Roland Garros dans les années à venir. Oui, la réponse est non, hein. Vas-y, ta réponse. Mais bien sûr. Non, pourquoi? Quel français? Mais mon fils. Mais d'où? Mais ton fils? T'as vu ton fils? On a deux d'abord. Il y a toute une génération. C'est lequel ton préféré dans mon fils? Mais s'il vous plaît, vos chiffres sont faux, monsieur. Vous êtes un coup à gauche, un coup à droite. Mais comment on peut accorder un crédit quelconque? Vous avez une veste réversible, monsieur. Même la Corse n'a pas voulu de vous. Non. Est-ce qu'on peut faire venir Ruquier pour remplacer cet énergumène? Gilbert, bonjour, ta question. Bonjour mon Lolo. Ah, c'est notre copain non-voyant. Ah oui. Oui, bonjour. Et je suis drôlement déçu parce que j'ai appris que tu allais quitter la scène le 20 juin et je t'aurais jamais vu. Je t'invite à l'Olympia, c'est ma dernière. Non, Lolo, c'est pas ça le problème, c'est que c'est un lundi et moi je viens de commencer un taf et en plus les hôtels ça coûte un bras. Tu sais que je suis de Lyon, moi. Ah bah oui, un aveugle qui donne un bras, là, arrête les frais là, parce que... Je viens dormir chez toi, la dernière fois j'ai essayé de m'incruster encore chez Séguéla et puis il a pas voulu. Mais je te donne une belle chambre chez moi, je fous dans les chiottes, il verra rien. On t'embrasse, on t'envoie un cadeau, ma poule. Allez, salut Lolo, à bientôt. Tu veux une histoire, Julie? Non. Tu veux une histoire? Vas-y, allez, vas-y, ça fait plaisir. C'est une femme, elle dit à son mari, tu baises vraiment comme un lapin. Il dit, mais comment tu peux juger en 10 secondes? Pas
Pas mal, oui, allez, on applaudit. Ça reste mignon. Il est Elle est tellement mignonne. content. Oui, Ça nous change, j'ai l'impression de plus être dans la même émission tout d'un coup. Mireille, Si on pouvait bonjour. finir comme ça. Oui, salut ma fille. Oui. Je voulais savoir si Monsieur Ségala avait rencontré Dieu dans sa vie à part Mitterrand. Alors, je parlais tout à l'heure de Tu es Sœur croyant, Emmanuel. Jacques? Je suis en train de le devenir. Je crois que plus on se rapproche De l'échéance finale. plus on se rapproche. Et en prend une petite sécu, le pari de Oui, Pascal. On fait faillote gaffe. un peu, là, oui. Et donc, je me disais athée, c'est un mot que je n'ose plus dire. Je crois d'ailleurs Donc que... tu es prudent, on va dire. Oui, mais moi je me souviens de cette phrase magnifique de Mitterrand qui disait les forces de l'esprit. Je crois qu'il y a quand même au-dessus de nous une force supérieure. Comment expliquer autrement la création? Alors on peut l'appeler Dieu, on peut par des l'appeler hasards, Amomé, on peut l'appeler comme on veut, peu importe. Mais il y a une espèce de force et on se demande comment peut disparaître, non pas le corps, parce qu'on voit bien que, Mais l'âme. que le corps, mais l'âme. La chanteuse. L'âme. Qu'est-ce qu'elle devient, elle? Bah, elle a disparu. Comment peut disparaître l'âme? Ce sera la vraie question du jour. Anne, bonjour, ta question. Bonjour à tous. Je voulais demander à Jacques Ségala, moi aussi. Ma question s'adresse à lui. Oui. J'aurais voulu savoir quelle était son activité principale en tant que retraité. Ah, j'aimerais bien être retraité. Moi, j'ai fixé l'âge de ma retraite à 100 ans. Et Bien. je ne comprends pas d'ailleurs que... on Julie se soit aurait dû s'arrêter il y a 2 qu'on ans. soit arrêté à 62. Je fais durable, là, ouais. Je vais jusqu'à 110, moi. Et d'ailleurs, Vincent Bolloré, qui est le président de notre société, pour me faire plaisir, a repoussé l'âge des administrateurs, parce que je suis administrateur d'Avas, à 99 ans. Donc, la retraite, jamais. C'est un bon lancement pour le jeu de Julie, ça. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. Alors aujourd'hui, j'innove. Je vous donne des feuilles, des stylos, et c'est un jeu tout à fait nouveau. Vous avez un jeu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc c'est C'est quoi ça? Pourquoi j'ai 200? Alors, il s'agit d'anagrammes, mes chéris. Vous allez retrouver des noms et vous allez voir que les définitions sont assez rigolotes et vous mettre sur la voie. Alors, rien que son savon, c'est une chanteuse. Cherchez. Ah oui, Véronique Sanson. Qui sera dans la première partie de l'Olympia le 20 juin. Ah, c'est pas vrai, elle vient à ton Véronique Olympia. Sanson, Adamo, C'est pas Bertignac, possible. j'aurai une première partie incroyable. Génial, c'est moi qui présente la soirée. Oui, c'est toi qui présente la D'accord. soirée, Julie. C'est toi qui vas les présenter sur scène, vraiment. Très bien. Je vous demande un animateur télé, le jeune Dracula. Le jeune Dracula, c'est un animateur télé. Tout le monde joue à la maison. Jean-Luc Delarue, oui. Jean-Luc Delarue, bravo. Ah, Le je viens jeune de Dracula, regarder la c'est ligne, rigolo, j'ai non les cons. Oh non. Une présentatrice de JT, Allez à Chirac. Claire Chazal. Ouais, bravo, Ah, elle est Elodie, elle trop trouve forte. tout. Allez à Chirac, Claire Chazal, c'est rigolo, non? Je suis sûre que ça Non, la c'est fait pas sourire rigolo. quand elle entend. C'est très rigolo, Julie. Ne Vraiment minimise bien. pas Bien ton travail, trouvé. Julie. C'est parfait. C'est super top rigolo de Alors la là, mort. écoutez ça, c'est une ex-ministre de la Défense, et l'anagramme c'est le militaire Lamoche. Michel Alliot-Marie. Michel Alliot-Marie. Incroyable. Le militaire Lamoche, Les c'est drôle. couilles non m'en tombent. Oh, mais arrête. Oh, je me suis trompé, la belle histoire. Allez, Jambon de Loire, c'est le nom d'un chroniqueur de vie pratique, enfin, qui fait des... Jérôme Bonaldi. Jérôme Bonaldi, Jambon de Loire. Très drôle. On continue. Alors là, c'est un chanteur macho qu'il faut trouver, et ça s'appelle, et l'anagramme, c'est le macho si dur. Julio Iglesias. Non, Ah non. il n'y a pas de J. Le macho si dur. Et c'est un chanteur qui a cette réputation-là. Le macho si Tu dur. nous appelles quand t'as besoin de papier, Alban. Le macho aussi. Ça vous dit rien, ça? Non, pas du tout. Je donne les initiales du chanteur MS. Michel Sardou? Michel Michel Sardou. Sardou. Le Il est macho pas mal, si dur, macho c'est si drôle. dur, Hein. ouais, très drôle. Et là, pour une ex-star du X, Carnage Moral. Oh, Clara Morgan. Clara Morgan. Ça fait Carnage Moral, c'est rigolo. Pas mal. Incroyable. Une animatrice radio-télé, Brocoli en canicule. Laurence Boccolini. Ouais, Laurence Boccolini. Un homme d'État français, place à Hitler, amen. Oh. Place à Hitler, amen. Amen, comme on Ça dit à fait l'église. plaisir à chaque fois que tu dis Hitler, Et Julie. c'est un homme d'État français sous l'occupation en plus. Laval, Pierre Laval? Non. Non. Ah, Pétain? Oui, le Maréchal Ah, le Pétain. maréchal. Toi qui es Ça dans va la passer, pub, long, on disait à Maréchal. l'époque Philippe Pétain, on y revient. Oh non. Un acteur idéal et c'est non à l'idéal. Son Alain Delon. Alain Delon. Oh là là. Alain Delon. Non à Bien. l'idéal. Servi. Un animateur de matinale. Gloire, fric, me voilà. L'énergie.
Non, Non, Gloire c'est pas Frick, possible. me voilà. Animateur, elle a dit. Il a été animateur, journaliste de matinale. Marc-Olivier Fogiel. Ouais, Oui, Marc-Olivier Marco. Fogiel. Gloire Frick, me voilà, il sera content. Là, très amusant, elle est notre ministre de l'enseignement supérieur, élève précaire. C'est très drôle. Élève précaire au pluriel. Valérie Pécresse. Valérie absolument. Pécresse, élève précaire. Un animateur télé à vendre hashish en pot. Thierry Ardisson. Ah non. À vendre hashish en pot. Qui travaille avec une bombe. Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes. Toi, je t'aime. Ah, on Mais a soufflé, Elodie. Et très enfin, Fabulet en fer, ça veut rien dire, mais il y avait rien d'autre. Ah, c'est moi ça, c'est moi ça. Fabulet en fer. C'est moi? Laurent Baffy. Oh, il y en a. Il y en a d'autres? Il y en a beaucoup d'anagrammes, mais je ne sais pas. Mais ça veut rien dire. Ça, c'est toujours, comment il s'appelle, Alban? Qui nous fait les bruits du tennis. Rolex, toujours moins cher. Rolex is good. Rolex, le matin, c'est... Rolex, c'est dit au plaisir. C'est qui? Bonjour, vous êtes en communication Avec? Oui, bonjour. Allô, la gendarmerie? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre une gendarmerie et une lessive? Là, vous êtes sur une ligne d'appel d'urgence. Oui, mais ça va aller très vite, hein, je vous rassure. Hein. Je suis désolé, je suis obligé de vous laisser. Ah, alors, au revoir monsieur. Une autre. Allô? Oui, bonjour monsieur. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre une gendarmerie et une lessive? Non, ça m'intéresse pas. Alors, la réponse, Alors. en fait, Oh là là. c'est très simple en fait. Une autre, alors on dira une autre. Hein, Bonjour, ici la gendarmerie des Yvelines. Gendarmerie, bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez la différence entre une gendarmerie et une lessive? Ah, c'est une histoire de gland, je parie. Non. Ah non, Pas vous du êtes tout. sur la voie, mais c'est pas ça. Vous savez pas? Non, vous allez me le dire. Alors, dans la lessive, il y a au moins 3 agents actifs. Ouais, il a ri, c'est génial. C'est quoi ton drôle, prénom? Ah, je peux pas vous le dire. Alors moi, allez. c'est Laurent Baffy. J'avais reconnu. Et je vais cool. t'identifier et on va te couvrir de cadeaux. Parce que tu es le premier gendarme qui nous a pas raccroché à la gueule. Ah ouais, c'est vachement bien. Donne-moi juste ton prénom. Dominique. Dominique, un cadeau pour Dominique. Hors antenne, tu diras à quelqu'un où on peut t'envoyer le cadeau. Julie. D'accord, pas de souci. Cadeau pour Dominique. Alors, une montre, ça vous irait? Impeccable. Une montre offerte par Pierre Lanier, fabricant français de montres. Bravo, Dominique. Bravo. Très sympa. Merci. Alors, on Au va revoir, prendre Dominique. vos coordonnées hors antenne, quittez pas. Qui a gagné? Alban? Ah, c'est pas mal, les bruits du tennis, là. Vanessa. Rolex. Il est fou, Rolex, il est fou. Rolex, mon partenaire minceur. Qui vote pour Alban? Avec Rolex, ma peau Qui est vote douce. pour Vanessa? Rolex, ça coûte. Avec Rolex, ma femme. Alban, t'as gagné. Alban, c'est fini. Roland Garros, c'est terminé. Je sais Alban. tes matchs. Il a plus de voix, le pauvre. Ah oui, ça mérite le cadeau. Écoute ce que tu as gagné, Alban. Une machine expresso broyeur d'une valeur de 260 € et c'est offert par discounteo.com. Bravo. Excellent. Merci beaucoup. Comment on se sent, Alban, après des heures et des heures de Mr. Tchatch? Alors, j'ai les mains qui tremblent, j'ai eu deux chutes de tension pendant le truc et j'ai chaud. Vanessa. C'est pour les enfants. Avec Rolex, positif. Vanessa, c'est Et fini. la linge de Stop. plus longtemps avec Rolex. Vanessa, Rolex, c'est fini, c'est fini. Tu as perdu, mais tu as gagné. Ok. D'accord, une crêpière électrique d'une valeur de, on va Ouais. pas le dire, 60 €. Offerte par discounteo.com. D'accord, merci. Gros bisous, merci Vanessa. Vanessa, tu as gagné mon estime à tout jamais. Ah oui. Voilà, Merci. pour la pub. De Rolex. Bravo, bravo. Jacques, d'être revenu par amitié, t'as rien à vendre, t'as aucun bouquin, c'était juste vraiment comme Par Élodie. bonheur, par bonheur, par Que des bonheur. copains. Si, Et j'ai touche pas à remarqué mon cette poste, émission. tu participes à cette Cette émission. émission n'a rien perdu de son côté salace. C'est pour ça qu'elle est bonne. Et c'est pour ça que ça lasse, hein, Julie, et qu'on a une désaffection totale des auditeurs qui ne sont plus que 8. Mais on va remonter la pente. Bah oui. Merci Nelson Montfort, merci Victoria Montfort, merci Julie Montfort et merci au public. Bravo. Laurent Baffy, Julie reviendront dimanche prochain. Jacques Lang, Philippe Laville, Nicole Calfan et Bruce Toussaint seront les invités. L'enregistrement aura lieu mardi 14 à 18h30, 39 21 si vous voulez jouer. Puis la suite sur Europe 1, on se met tous ensemble à table avec Jean-Luc Petit-Renaud et Wendy Bouchard. Je crois que ça suffit comme ça.